voici sur la 4e étape au départ de Reims. Mais avant cela, on revient sur l'étape d'hier avec la fabuleuse victoire de Julien Alaphilippe qui fait coup double, victoire d'étape et leader au classement général. Il a remporté ici sa 11e victoire de la saison et endosse pour la première fois le maillot jaune sur le Tour de France. Il précède au classement général Wout van Aert de 20 secondes, Steven Kruijswijk de 25. Retour sur l'étape du jour, 214 km entre Reims et Nancy. Il va falloir être vigilant au vent, on ne sait jamais dans cette région-là, ça peut souffler très fort. Une petite côte est répertoriée dans le final, la côte de Baron, classée en 4e catégorie. 3 km 200 à 5% de moyenne, mais il restera encore 15 km à parcourir. La météo du jour est encore clémente, les coureurs sont au départ fictifs. Christian Prudhomme donne le départ à la sortie de la ville, et sur cette journée de transition, la première échappée est la bonne. 2 coureurs de l'équipe Conti s'échappent, et un coureur de la CCC. Le peloton fait bloc derrière, plus personne ne va attaquer, ce sera donc une journée de transition, et on se prédestine vers une arrivée au sprint. Les échappés sont le Belge Frédéric Paquert de la Wanty-Gobert, son coéquipier français Johan Offredo et le Suisse Michael Scher de la CCC Team. Le peloton a laissé filer, mais déjà avec 3 minutes d'avance, la Lotto Soudal avec Maxime Montfort bien roulé pour Caleb Ewan. La Deceuninck Quick-Step a le double intérêt, le maillot jaune de Julien Alaphilippe et la victoire d'étape avec Elia Viviani. Et on a pu voir que la team Ineos et la Groupama FDJ est également bien placée en tête de peloton. Ils jouent la prudence. L'étape paraît tranquille, mais avec le vent, le peloton est nerveux. Il y a des chutes, comme on peut le voir à l'écran, avec Tony Galopin qui a fait une chute dans le champ, lui qui était déjà tombé une semaine avant le Tour de France lors du championnat de France. Au sprint intermédiaire de l'Hérouville, c'est Paquert qui passera devant Scher et Offredo. Il n'a pas vraiment été disputé, contrairement au peloton où c'est Viviani qui a pris les points devant Colbrelli et Sagan. Le trio de tête continue son épopée. À 50 km de l'arrivée, il possède 1 minute 26 d'avance. Un peu plus proche du final, à 33 km de l'arrivée, Thibaut Pinot sera victime d'une crevaison, mais ce ne sera pas sans conséquence, il pourra retrouver le peloton assez rapidement, et l'échappée n'a plus que 22 secondes d'avance. Sous la pression du peloton, Michael Scher tentera une attaque en solitaire, il sera seulement suivi par Beckert. L'échappée joue donc les prolongations, avec une trentaine de secondes d'avance devant le peloton. Sur ces routes rectilignes, l'échappée ne peut plus creuser, mais dans la dernière bosse, Michael Scher distancera Paquert et tentera de la jouer en solo. Mais sous l'impulsion de la Sunweb de Matthews, le peloton accélère pour essayer de distancer quelques sprinters ou tout du moins durcir la course. Michael Scher sera rattrapé peu avant le sommet. Le rythme sera soutenu jusqu'en haut, pas d'attaque à noter. Il faudra attendre 11 km de l'arrivée pour voir une attaque de la Total Direct Energy. En l'occurrence, c'est Lilian Calmejane qui a posé la banderille. Il continuera en solo pendant 5 km environ. Il sera rejoint 6 km de l'arrivée par un peloton qui est déterminé pour une arrivée au sprint. Les équipes se mettent en place. La Dimension Data, la Lotto Soudal, la Katusha, alors que la team Ineos est également là en protection. Le rythme est forcément très soutenu à l'approche de ce final. Et sous la flamme rouge, le maillot jaune en personne, Julien Alaphilippe, prendra le relais pour placer le train de Deceuninck Quick-Step en première position. Il sera relayé par le puissant Michael Morkov. Le champion du Danemark arrivera à tenir jusqu'à 300 mètres de l'arrivée. Ce sera au tour de Michele Richese de prendre le relais. Philipsen a bien emmené Alexander Kristoff sur la gauche de l'écran. Mais Richese arrive à emmener jusqu'à 150 mètres et laisse un boulevard pour Elia Viviani que personne ne pourra remonter pour aller chercher son premier succès sur les routes du Tour de France. Après les 2 premières étapes pour la Jumbo-Visma, les 2 suivantes pour la Deceuninck Quick-Step. Revoyons ce sprint au ralenti. Alexander Kristoff avait lancé un peu avant Viviani, mais Viviani étant abrité, il a pu réaccélérer. Ewan est toujours resté dans l'aspiration de Viviani, et Peter Sagan n'a pas pu déborder. Viviani s'impose donc devant Kristoff et Ewan. Peter Sagan vient ensuite devant Groenewegen, Tenissen, Nisolo, Steven, Matthews et le premier français, Christophe Laporte. On a pu voir que les 2 coureurs de la Lotto Jumbo, Groenewegen et Tenissen, avaient fait chacun leur sprint, peut-être en vue du maillot vert pour Tenissen.
Au classement général, pas de changement. Julien Alaphilippe conserve la tête devant Wout van Aert pour 20 secondes et Steven Kruijswijk pour 25. Il n'y a pas eu de cassure dans le sprint, ni de leader piégé. Demain, 5e étape, une étape plus accidentée entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Un bel enchaînement de côtes dans la deuxième partie de la course, avec notamment la côte des 3 épis en deuxième catégorie et la côte des 5 châteaux à 20 km de l'arrivée. A votre avis, c'est un sprint ou une échappée au long cours pour demain ?